débâcle, une véritable débâcle. Des hommes, des jeunes et des moins jeunes font du saccage dans les rues de Montréal. Toute la rue Sainte-Catherine est livrée au pillage. D'autre part, nous ne savons toujours pas si nous pourrons vous présenter la suite de la joute qui a été interrompue après seulement une période de jeu. Les forces policières... There's no reason why we cannot finish this game. There is a riot outside. We cannot afford to lose. This is Detroit! It's the end of the goddamn season! We want everybody out. The game is over. What you? You chicken shit! Yellow bag! Got this piece of fun! I am first and foremost a hockey fan myself, and I'm telling you right now, this doesn't smell good. They couldn't have picked a worse time. Obviously, those hockey fans out there, hockey fans who have spontaneously transformed themselves into looters and vandals, have all but forgotten that the Canadians are trying to keep Detroit out of first place. Hey Maurice, on évite tout le monde chez nous à soir. Il faut encore circuler des romances comme quoi ils vont diminuer la production. Mais c'est pas vrai. C'est juste des peurs. Ils veulent juste nous faire des peurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'augmenter leur profit sur notre dos. Ils prétendent que c'est la dépression. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils veulent avoir les clés franches. Je peux pas. À ce soir? C'est rien que du hockey. T'es pas obligé de venir. As-tu besoin d'un coup de main? Lucille, t'as 13 ans. On en a 17. You got heart. I like that. I heard you work because your folks are in need. Is that right? That's a shame. But hey, I guess at least you have a job. What did you and Liv talk about?
Someone saw you and Leveillé talking. Now, what did Leveillé want? All right. After your shift, you stay for the trash in the back. Première ligne. Maurice, Laurier, Bertrand. Deuxième, Georges, Saint-Onge, Hey, Julien. Stuart va coacher Royal. Christopher, c'est le seul club qui a un main haute sur nous autres cette année. Ils sont plus gros, fait qu'il faut y prendre de vitesse. Pas plus malin que ça. Je veux vous voir patiner. Ouais, dépêche. Ouais, Maurice, oui. Ouais, il faut pas lâcher les boys, il faut pas lâcher. Ouais, hey, let's go! Pas grave, on continue. Lâche pas! C'est pas fini! Non, hey, décide! J'ai dit ici, là! 43 victoires en 46 jours. Une saison que vous allez pouvoir vous rappeler avec fierté. Pour le restant de vos jours, là, vous allez faire vos smats en disant que pendant toute une saison, il y a 10 ticus du parc La Fontaine qui ont semé à terreur des rangs juvéniles. Mais je peux vous assurer d'une chose, par exemple. À chaque fois que vous allez vous péter les bretelles, les gens vont vous poser les mêmes questions. Avez-vous gagné à la finale? Ben, à date, la réponse, c'est non. À date, vous avez rien gagné. Mais il reste 2 minutes pour changer le reste de votre vie. Les 2 prochaines minutes, ça n'a rien à voir avec le hockey. Ça a rapport avec qui vous êtes. Compris? Bertrand, James, Saint-Onge, Bernard, puis Philippe, allez, go, go! Go, les gars. Parle-moi pas. Maurice! Maurice!
Est-ce que tu veux danser? Non. Je vais te montrer. Non. C'est facile. Non. Mais reste donc là comme d'habitude avant l'air tarlé. Je suis pas sûre que mon frère aimerait ça savoir que je suis dehors toute seule avec toi. T'aimes pas ça mixer avec le monde? T'es pas un gars ben bavard. Je parle pas pour rien. Est-ce que tu vas dire à mon frère que je t'ai embrassé? Hein, ça va là. Georges! Monsieur Norchet. Georges! Monsieur Norchet. Hein? Est-ce que ce serait possible de vous parler? Monsieur Norchet, j'aimerais vous demander la permission d'épouser votre fille, Lucille. Il n'y a pas de... Tu savais-tu pour... Pour? À quoi ça sert d'acheter un freezer si on n'a jamais de... Mais beau. Et là, Maurice, là, comment tu penses que tu vas faire pour prendre soin de notre fille? T'es un chic type, là, mais... Je veux que tu réalises que t'es en train de demander à un père d'accepter que sa fille marie un machiniste. Il va jouer pour le Canadien. Tu veux dire par là, il va jouer pour le Canadien. Il a été invité au camp d'entraînement en septembre. Maurice, tu t'es cassé une cheville l'année passée. J'ai bien récupéré, Monsieur Norchet. T'es pas cassé un bras cette année? Non, ça c'est pas... Maurice, t'as été refusé par l'armée. L'aviation royale juge que t'es pas assez solide pour servir de chair à canon. Et là, tu prétends que tu sois signé pour le grand club. C'est rien qu'une invitation, mais j'ai eu une bonne fin de saison avec le Royal, oui. Je t'aime bien, là. Mais, en autant qu'on est concerné... Monsieur Norchet, Maurice, t'es rentré ici il y a 6 mois en me disant que t'allais combattre Hitler. Là, tu m'annonces que tu vas aller jouer le Canadien. La prochaine fois, ça va être quoi? Premier ministre? Je te dis pas qu'il va être pauvre toute sa vie, mais pour l'instant, il l'est. Ça fait combien de temps que vous voyez, là? Je vais me marier! Lucille, j'ai pas fini! Lucille! T'as même pas 18 ans! Lucille! La réponse, c'est non. Grand sourire tout le monde. Monsieur Norchet, souriez.
pense bien que tu devais rêver à quelque chose de mieux que ça. Richard. Mr. Blake, how was your summer? That's none of your business. So my wife. Here's my wish list. Don't tell me it's impossible. When you're about to tell me it's impossible, Well, what did I just tell you? Mr. Irvin, these are tops. We have no money. I'm here to win. Not finish close second. Not put on a good show. I don't even care about team spirit. I need players who hate to lose. I hate to lose, Mr. Irvin. No, you don't. Gentlemen, please. Please. Welcome to the Canadiens. We are looking for some good hockey players. We'd like to win a few games this year. People do not like to see us play. It's pretty much the same story throughout the league. Right now, the game of hockey is not a ticket seller. Now, I'm telling you exactly the same thing all the other coaches in the NHL are telling their players at this very moment. The league, the NHL, is this close to folding. So, gentlemen, it's up to you. Make this game exciting! I'd like to thank all of you. These are the cuts for today. Jeff O'Neill, Greg Hunt, Roland LaPointe, Fred Hurley, Michel Gosselin, Skip Taylor, T'as un bon coup de patin, hein? Jeff Nyborg, Je te dis tout de suite, là, si tu gardes la tête baissée, tu vas te faire ramasser à chaque fois. Marcel Julien, Clem Moustel,
Rod Norwood, Len Rolston, Duke Larmer, Wildor LaPrade, Ab McCready, everybody else back here tomorrow dressed and ready to go at 2. Maurice Richard. Yes. Fractured left ankle. Ankle? Yes. Fractured wrist? Which one? La gauche. I'm Dr. Mackay. Gonna have to have you for a once-over. Philip Smith. C'est l'exercice de couvre-feu. Penses-tu vraiment que les Allemands vont débarquer à Montréal? Est-ce qu'ils t'ont offert un contrat? Donne juste des petits sacs avec les coupons de rationnement. J'ai des steaks. Ça fait plaisir à mon père. Ils sont où? Maurice. Maurice. Tu diras à ton père qu'on s'arrange. He's not tough enough for big-time hockey. Did you see his eyes when he gets close to the net? He's been injured. He's in a great camp. Let's keep Andy Perron. I work with Shard. Mr. Irving, you know we're in no position to waste money. Test him. What do you mean, test him? Test him. Let's see what he's got. I'm not! Hey, buddy. De marier un joueur du Canadien. Je savais. Welcome to big-time hockey.
Attention les enfants. Louise, qu'est-ce qu'une bonne petite fille doit faire le matin lorsqu'elle se lève? Elle doit dire sa prière. Bien. Ensuite? Elle doit manger bien lentement un bon bol de griot Robin Hood. Eh oui, Louise n'aurait pas pu mieux dire. Quel délice pour les enfants qu'un bon bol fumant de gruau Robin Hood avant de partir pour la classe. Bakerville profite de l'arrêt de jeu pour effectuer un changement de ligne. Il envoie dans la mêlée la comète, le jeune joueur que... certains comparent déjà au grand Howie Morales. Alors, je voudrais porter un toast au numéro 15, la comète. Georges. C'est comme ça qu'ils t'appellent à la radio. À la comète! À la comète. À la comète. Puis, j'étais debout dans la section des pauvres. La section est délimitée par une grille. Une grille nous empêche de mixer avec les riches. Une grille! Les pauvres sont en cage. Vous avez visité une maison? Ouais, tu veux t'acheter une maison? On va juste visiter. Maurice, si tu peux me trouver des billets, là. Quand ben même, ce sera pas les meilleurs. Georges, c'est Noël. Veux-tu nous arrêter de dire chalanterie? Lucille, as-tu des billets, toi? J'ai une place réservée avec les autres épouses. À chaque match? À chaque jeu, j'ai l'impression qu'elles ont une robe neuve. C'est une vraie parade de mode. Même que des fois, c'est pas juste la robe qui est neuve, c'est la femme au grand complet. Maurice. Maurice, je suis ton beau-frère. C'est grâce à moi que c'était dans le Canadien. Non, mais c'est vrai, là, c'est moi qui ai dit qu'il faudrait nécessairement prendre Maurice dans le paquet. Et c'est de là que tu t'es parti, là. Oui ou non? Joyeux Noël. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir des billets? Georges, je pense qu'il va falloir que tu maries un joueur de hockey. Bon retour. Ouais. Une maison. Non, commence pas. Ouais, mais ils n'ont pas d'argent pour une maison. Richard, le numéro 15, dans les deux premières périodes, a assommé les Blues en marquant un but, en plus d'en avoir préparé deux autres. Qu'est-ce que la comète nous réserve en troisième période? Les Blues gardent la rondelle dans la zone des Canadiens. Bill Cowley contrôle le jeu. Maurice vole la rondelle à Cowley. Déjoue Hart Jackson. Maurice accélère à l'aide de ses puissants coups de patin. Quelle accélération, quelle vitesse! Oh! Oh! Maurice s'est fait frapper violemment. Maurice Richard a frappé un mur du nom de Jack Crawford. Jack Crawford attendait la jeune recrue de pied ferme à la ligne bleue. Quelle mise en échec! Richard était tendu sur la glace. Il ne se relève pas. Je te l'avais dit. Je savais que ça allait arriver. L'arbitre arrête le jeu. Plusieurs joueurs se bousculent, ça invite à danser. Maurice ne se relève toujours pas. Le docteur Walter Mackay saute sur la patinoire. Et pourtant, on le savait fragile. Selon toute apparence, le Canadien a fait l'acquisition d'un citron. Et d'un citron facile à meurtrir. Si jamais il finissait au premier rang, ce serait au premier rang des blessés. Selon nos sources, il s'agit d'une fracture à la cheville, genre de blessure dont on ne se remet pas. Genre de blessure qui a mis un terme non seulement à la carrière, mais à la vie du célèbre Howie Morales. Frank? It's Tommy Gorman. Have I got a deal for you? Maurice Richard. Yeah, well, he's got 11 points. He's tough as nails. He'd be good for Detroit. What about Boston? Dick, we signed a lemon.
I signed a lemon. Rejoint au forum, Dick Irvin ne pouvait cacher sa déception. Il n'a pas fallu grand-chose pour que l'entraîneur du tricolore nous avoue que Maurice Richard est probablement trop fragile pour jouer dans la LNH. La carrière de Maurice Richard se limitera vraisemblablement à un maigre 5 buts et 6 assists. J'ai jamais vu un club aussi mauvais. Maurice Richard. Là-bas, il a encore manqué le bateau, ce type-là. Il a encore perdu de l'argent, c'est un pas bon. Il ira pas loin, certain. C'est des faux tours. Je suis enceinte. Je vais aller préparer le souper. Lucille? Lucille? J'ai-tu bien entendu, moi, là? Oui. C'est rien qu'un bout de dur. Tu vas voir. Well, let's show some piss and vinegar out there! Come on, get in on the air, for Christ's sake! All right, come on, toe. Go. You ever drinking? A fine for drinking. Now, gentlemen, I would like you to think about what is so difficult about putting this little thing into that great big thing. Coach, it hasn't been. Mr. Blake,
As soon as you stop turning a bright shade of yellow every time you should be going in the corner for the puck, you'll be allowed to speak in this room. Now, those of you who do not understand the importance of winning, those who think that this is only a game, are invited to leave this team. All right. Richard, you'll be sitting this one out. That's what I want. Je le sais que j'ai marié un grand joueur de hockey. Faudrait bien que tu me le présentes. Je vais être là pour te regarder à tous les matchs. Tu comprends pas, là. Ils font juste laisser passer mon contrat. Je vais être là pour te voir scorer chacun de tes buts. Je vais être là. Je vais tellement être fière de toi, là. Peut-être bien juste un machiniste. Maurice. Tu venais me voir en chat? Couper de la tôle? Tu es fier de moi? Me laisse pas de chance. Tu peux pas me faire valoir si je passe à la glace. Richard, people are saying you're a waste of money. A waste of money! You're playing tonight. Mets-toi belle, il me joue à soir.
We've had some bad times, Senator, but something's changed. Everybody's in top shape. Blake, Bibo, Locke, Bouchard. And Maurice? He's been out for 2 weeks now. Yeah, Maurice is doing great. Be a good time to trade him. Trade him? Tommy, what are you saying? He got hurt again last night. No, he wasn't. He dislocated his shoulder. They put it back in place. He finished the game. What are you saying? You were there? You saw that game. Open your... Please, Dick. He's playing great hockey. With a little bit of money, we could get a really good player. Are you telling me how to do my job? He's gonna fall apart. We know it, you know it damn well. I've never seen another player go to the net like he does. Nobody can take the puck away from him. Is your responsibility. Je te présente Huguette. C'est une belle petite fille. De 9 livres. 9 livres? On se rien pour toi à soir. Puis moi. On se deux. Maurice. Tonight, you'll be playing right wing with Tone Elmer. Bienvenue sur la grosse ligne. Passe the puck. Mr. Irvin, I can change 15 for the number 9. Yeah. Merci. À la radio, ils ont baptisé ton trio la punchline. Ils n'ont pas arrêté de parler de toi. Tu sais que je vous avais compté vos débuts. Oui. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de doute. Que tu avais ta place. Dès qu'Irvin a dit que passer la ligne bleue, t'étais le meilleur joueur de la ligue. Tu vas arriver. Tu leur as montré. Ils t'appellent le Rocket. Tellement belle. Je sais. Hey, c'est Maurice Richard!
Là, je veux que tu me l'expliques. Puis explique-moi-les lentement, parce que moi, je comprends pas vite. Je comprends pas vite, parce que je suis rien qu'un barbier. L'année passée, le Canadien, là, vous avez terminé quasiment dans le bas de la carte. Puis là, cette année, juste avec Bill Durham puis toi en plus, vous avez gagné la coupe. We could never have done this without you. You got the job done. You brought the cup back. You. Let's go. Let's go. Hey, Maurice, it's crazy. We won the cup. Ouais. T'as gagné la coupe. La première joute de la semi-finale, je dis pas formé. La deuxième joute, c'était pas bien mieux non plus. Michel Normandin, il a dit au radio qu'il y en a une coupe qu'il y avait goûté parce que vous aviez le feu en tabarnak. Qui c'est qui vous a dit, Irvin, entre la première et la deuxième période? Hein? Qui c'est qui t'a dit, Irvin, Maurice? Rien. And what's your excuse, Mr. Rocket? Because the way you're playing, we haven't got a snowball's chance in hell of winning. You Frenchies are all alike. It is in your blood. You are nothing but a cowardly, no spunk, no stiff upper lip chicken droppings. Tels que sélectionnés par la Ligue québécoise. Now that was one hell of a performance. La première étoile du club canadien, le numéro 9, Maurice Richard. La deuxième étoile du Canadien, Durnan. le numéro 9, Maurice Richard. La troisième étoile du Canadien de Montréal, Maurice Richard. They're not gonna leave till you go out. Après une performance comme ça dans les séries de détails, là, après avoir rempli le forum puis rempli les arénas des autres villes, comment ça se fait que t'as pas été choisi sur la première équipe d'étoiles? Là? Tu méritais plus que n'importe qui d'être choisi sur la première équipe d'étoiles. À mon avis, là, ces types-là de la Ligue, C'est eux autres qui décident. Hey, les Mox! On va faire, là. Tiens. Si tu veux, ils te voient pas souvent. Bonne chance à soir, Maurice. Merci. Toute la soirée, les gars de Détroit ont donné du fil à retard au Rocket. Et l'on t'a poché en Moses. En troisième, le Rocket s'est retrouvé tout seul devant le gros Babe Seabert. Ben, il s'est baissé bien bas, là. Quasiment la roue contre la glace pour essayer de déjouer le gros Babe. Hey! Si tu viens nous voir plus souvent, on a autant soif qu'eux autres. M'en vous dire de quoi Seabird l'attendait. Et il a rentré dedans, là. Bang! Y a-tu qu'on s'est achevé? Quand Maurice s'est relevé, il y avait encore la rondelle, mais en plus, il charriait le gros Babe Seabird sur ses épaules. S'ils continuent au rythme qu'ils vont là, ils pourraient battre leur record de 44 buts en une saison de Joe Malone.
50 cents, il l'a pas. Je te demande bien pardon, toi. On va finir la saison avec 50 buts. Un but par match. Une pièce, il l'a pas. Maurice, là, il est marié à ma sœur. C'est mon beau-frère. Il pouvait pas t'avoir des meilleurs billets. What's wrong with you people in Montreal? Shark! Shark! You're no good! You're just a bum! Retourne donc à Toronto, fais ton pay shot. Shark! Shark! You damn French pea soup! You damn yellow! Why don't you just go back to Toronto? Madame Richard. Madame Richard. I'm Conn Smythe. I'm manager of the Maple Leafs. I will personally write you a check for $125,000 if you get your husband to sign a contract with Toronto. Irvin, prêt à te faire jouer à la défense? Soir, il était pas si mine que ça. Dill, c'est quand même un descendant direct des deux meilleurs boxeurs de la dernière génération. Oh, Monsieur Desroches, est-ce que Bob Killer-Dill va jouer demain à New York? Au téléphone, le président de la Ligue a dit qu'il n'y a aucune raison de s'opposer à ce que Dill prenne part à la joute demain soir. Dill, c'est un bum. Il était banni à vie de la Ligue américaine. Le président a dit que la Ligue ne peut pas condamner les gestes d'un joueur commis dans une autre ligue. Ben, il a pratiquement assassiné un joueur. M. Gorman a envoyé une lettre de protestation officielle qui dit à peu près ceci. Les joueurs sont envoyés dans la mêlée afin d'enfarger, d'accrocher, de bousculer, enfin bref, démolir Richard. Gorman demande aux arbitres de le protéger. Messieurs. Bonne chance. À New York, ils parlent juste de ça. Même ceux-là qui connaissent pas le hockey savent qu'il y a un Canadien qui va se faire tapocher à soir au Garden. Why don't we just not play him? Well, why don't we tell the press? He's hurt. He's got a broken whatever. No. Definitely something No, up the leaf. Tommy. If we do that, they win. I will not let them win. Dill is gonna kill him. Tommy, I will not let the other team's coach tell me who I can play and who I can't play. Maurice, stay away from Dill. Let's go. Can't even skate. Blake, Lock, Musdell. Let's go.
Randall's filling out Richard. Play, lock. Richard. J'ai été témoin de bien des batailles. J'ai vu Murray Armstrong knockouter Eddie Shaw. J'ai vu Sprague Peg Cleghorn, un des joueurs les plus mines de l'histoire de la Ligue, dans une 50aine d'accrochages. Mais je vous assure que c'est la première fois que je vois un joueur mettre son adversaire KO d'un seul coup de poing. C'est une sévère correction que Morris vient de servir au type que l'on surnomme The Killer. Que tous les joueurs de troisième classe qui essaient d'empêcher le Canadien de gagner en harcelant Richard se le tiennent... On dit, le Rocket n'aime pas se faire manger la laine sur le dos. Et les clés? Tes coéquipiers, ça, sont pas là pour te donner un coup de main. Elmer, Couteau, Butch, Fillon. Zed! Qu'est-ce que tu fais? Y aller, là? On va-tu arriver? Certain, pourquoi on y arriverait pas? On devrait peut-être rester ici. Pourquoi on y arriverait pas? Mais si t'arrive quelque chose, si tu te blesses,
Je dis pas qu'il va t'arriver. Hey, le beau-frère! Qu'est-ce que tu chantes de bon? You moved? All day. Ouais, vas-y. Ah ouais. Bon, je mets 2 piastres sur Détroit, puis 5 piastres que Maurice scorera pas. 10 qui va scorer. 10. 8 points. 5 buts, 3 passes. 8 points dans un match. Tu me dis que t'étais magané. T'étais même pas sûr de pouvoir jouer. T'es magané. Magané? C'est un record de ligue. Je vais te dire, mon portefeuille il a goûté à soir. En plus de payer mon propre billet, là, j'ai perdu de l'argent dans une gageure. Quel gageur? Mais t'as déménagé toute la journée? Qu'est-ce que t'as gagé? J'ai gagé que tu scorerais pas. T'as gagé contre moi. La première fois. Je pourrais te congédier sa direction, c'est avec mon beau-frère gage contre moi. J'ai perdu à gageur. Ouais, puis si t'avais gagné, Inquiète-toi pas, là, je perds à tous les fois. depuis que tu gages. Peut-être que si tu me donnais des billets dans une section où le monde ne prenne pas de gageur. 8 points, ça. Ça veut-tu dire que demain, on va chercher un appartement encore plus grand? Sid. Occupe-toi du char. Sid. Sid. Si j'ai fait. Hein? Si j'ai fait encore. Mais c'est pas toi le problème. Mais c'est quoi le problème? Il te frappe sur la tête avec des bâtons de bois. Maurice Richard, je t'avertis, si tu me dis que c'est pas grave parce que ta tête dure, je pense bien que je te tue sur place. T'as une famille. Tu fracasses des records. Tu remplis les arénas partout, puis la Ligue te protège pas. Pourquoi? Pourquoi toi, contrairement à tous les autres vedettes de la Ligue, on ne protège pas? Ça va aller. Tu viens d'égaler un des records les plus importants de la Ligue. Record vieux de 27 ans. Pendant le match, pensais-tu au record de 44 buts de Malone? Pas en tout. J'ai joué du mieux que je pouvais. Et de cette manière-là, le club a gagné. That was spectacular hockey. The Canadians won. You put 2 in. How'd you do it? Strong player. I mean, if these strong players check me, I should be good. Pareil. Maurice, you tied Joe Malone's benchmark 44 goals in one season. With your next goal, you'll own a league record that's been standing for 27 years. Now, what's a record like that mean to you? It is good. Il parle de la game, il parle du record et il rit de la façon de parler en anglais. Ils disent que je suis une cruche.
know what they're trying to do to you, Maurice. And what are you gonna do about it? Mr. Richard, I've seen all of your games in Toronto. You are the most exciting player I have ever seen. But seriously, you absolutely have to set all the records against Toronto. I would appreciate it if you'd set some... Moi, l'affaire qui me chiffonne, là, c'est qu'ils se rendent pas compte que si les arénas sont pleins, c'est à cause de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, là, il est là. Hey, écoute, faut être 10 fois meilleur qu'eux autres pour être dans la ligue. Moi, là, j'ai 4 frères, OK? Les 4 sont tous meilleurs que notre beau Frank. Hey, moi, ce que j'ai sur le cœur, c'est qu'il y a des journalistes, à Montréal en plus, là, qui s'acharnent à prétendre que si toi et bon joueur n'étaient pas partis à la guerre, tu battrais pas le record de Malone. Non, il dit jamais que Malone a établi son record pendant la Première Guerre mondiale, ça, il n'en parle pas. Je sais bien pas pourquoi, hein? Tu sais que Conn Smythe, à Toronto, il n'a jamais pris un Français dans son équipe, pas un. La direction nous parle quelle langue? Elle t'admettra que c'est pas bien différent qu'à la shop, là. Ils nous parlent en anglais. Fait que les ordres arrivent en anglais, c'est peut-être normal, ils sont en anglais. Ils devraient vraiment avoir le droit de parler comme ils veulent. Mais l'embêtement dans tout ça, c'est que nous autres, après avoir reçu l'ordre en anglais, on répond en anglais. Quoi? Ouais. Pourquoi qu'on n'a pas le droit de parler en français sur le banc? Et où? Il faudrait bien là, que quelqu'un arrête de faire semblant que c'était correct. Toi, il faut que tu donnes un sens à ce que tu fais. Parce que là, on va arrêter de se faire des accraires. T'es pas juste pas bon de me donner des entraînements en anglais. T'es pas bon en français non plus. Ah non, t'es pourri. Émile. Pourquoi? Ben, si Babe Ruth, là, il frappe 5 circuits dans un match, là, il va dire que la prochaine game va en claquer 5 autres. Toi, ce que t'as dit, là, pratiquement en t'excusant, là, complètement docile, là, plein de servitude, pas grosse à toi, les 5 buts, c'est grosse au bâton. Hey, Maurice!
théâtre, devant des spectateurs qui trépignaient de joie. Pendant toute la partie, j'ai travaillé comme jamais dans ma vie. Et j'ai été surveillé comme jamais. Enfin, la chance m'a souri. Oui, Maurice, la chance m'a souri. Non, Maurice, tu fais tout simplement splendide et tu le méritais. Jamais je n'ai été témoin d'un spectacle comme la partie de ce soir, devant la plus grosse foule en saison régulière, venue de Montréal comme de toutes les parties de la province qui s'étaient rendues dans l'espoir de te voir réussir l'exploit à nul autre pareil. Vraiment, tout ce que vous dites là est bien beau et je suis heureux, je suis très heureux, car je suis fier d'avoir compté ce 45e but. J'ai établi un record. Qui, je crois, est tout à l'honneur des Canadiens français. Ouais! Voilà qui est très bien, Maurice. Tu as été le héros d'une manifestation à nul autre pareil, par plus de 14 000 personnes. Tu es le héros de toute la population sportive. de notre ville et de notre province. Et tout le monde est fier de toi. Maintenant, au nom de tous, je te remercie. Les garçons, allez manger dans votre chambre, là. Maurice? Ouais. Mon père a téléphoné, il va venir me chercher, puis on va aller au forum ensemble. Il y a le journaliste Paul Saint-Georges qui a encore téléphoné. Il voulait savoir si je t'avais fait tes autres messages. Peux-tu au moins y parler puis dire d'arrêter d'appeler à la maison? Merci. J'ai besoin de l'argent du marché aussi. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non. Non. Veux-tu vraiment jouer ce soir, Maurice? Ces Casson ont téléphoné, ils veulent te parler. Robert Desjardins te veut en entrevue pour le 28. Il y a maintenant 6 ligues qui veulent savoir si tu veux arbitrer leur finale. T'es pas obligé de leur dire oui. Dis-le oui. Maurice. Le choix. Puis, il y a mon frère qui a téléphoné. Mais c'est le 7e match, je pensais qu'il appellerait pas. Peut-être la province en entier. Peut-être que si c'était pas mon frère, il y aurait plus de chance. Pourquoi t'es jamais capable de leur demander quoi que ce soit? Merci. Maurice. Bonjour. Paul Saint-Georges. Maintenant, peine de vous dire que j'ai pas le temps, M. Saint-Georges. C'est pas pour une entrevue, je veux seulement... Monsieur Saint-Georges, j'ai un match à soir. 2 minutes, puis j'ouvre.
serait gentil de votre part de me donner 2 minutes. Ça fait des années que vous vous démenez dans cette ligue de fous-là. Nous, on serait intéressés à publier vos points de vue dans notre journal. Vous avez pas le bon gars. J'écrirai pour vous. Vous avez juste à donner votre opinion. Et moi, j'écris quelque chose qui va faire réagir les grosses légumes de la Ligue. Exemple. Combien de fois avez-vous gagné le championnat des compteurs? Jamais. Jamais. Les autres équipes trichent. Ils donnent des assists à leurs joueurs étoiles quand ils sont même pas sur la glace. Alors moi, j'écrirai que c'est à cause de ça que le Rocket a jamais mis le grappin sur le championnat des compteurs. Non. Les autres journalistes n'ont pas le guts de dire la vérité. C'est important, Maurice, si on veut que ça change. Fait 2 minutes. C'est important, Maurice, sinon ça sera toujours à recommencer. Ça va toujours être la même chose. Mr. Selke. Maurice. I was wondering if it would be possible for you to help me with a problem I have with my brother-in-law. Yeah, sure. Anything. Yeah, come on in. Et puis c'est bien aimable de votre part, hein? Vous avez vraiment, là, en plein le bon gars pour... et... Soyez-en sûrs. Avec moi, il n'y en a jamais d'embêtement, hein? Puis là, c'est pas parce que je suis le beau-frère de... que je vais demander, là. Non. Moi, je suis un gars qui fait toujours son possible pour être accommodant. Quoi qu'il arrive, sois bien sûr de ne pas bouger d'ici. Ouais, OK. Mais là, comment je vais faire pour voir le match? Hey! C'est parce que Maurice voulait que je voie le match! No? You're okay. Now check your skates for cement. Something's got to be slowing you down. Maybe you're too old. Maybe we can fix you up with a walker. Put some little blades on it. Or we could ask the youngsters to help you skate around. I don't want to see Maurice tonight. I want the Rocket! Watch number 9. Don't let him go by. All right? Gotta win that game. Let's go, guys. C'est quoi le score? Encore 1-1.
Beau travail, Maurice. Ça fait 30 ans que je suis le hockey. Ça fait 12 ans que je suis propriétaire du club. T'as marqué ce soir le plus beau but que j'ai jamais vu dans le hockey. J'oublierai jamais cette soirée. Dis à Georges d'aller te conduire. Repousse-moi pas, Maurice. Maurice. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la chambre? Je t'ai jamais vu comme ça. Jamais. Ils vont finir par te rendre fou. Peut-être. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. À ton âge, t'essaieras de t'en trouver un autre poisson. Ben oui, ben oui, ben oui. Je veux que les choses changent. Bon. Quoi tu veux qu'on parle? Quand tu m'insultes. Moi, Maurice Richard, comme journaliste et comme vétéran du Club des Canadiens, je voudrais aider dans mes modestes moyens. Ce sont ces injures de Goldman, Wilson et Howe et les autres qui m'ont fait perdre la tête. Il est clair que M. Chadwick aime ni moi ni Butch Bouchard pour le seul fait que nous sommes Canadiens-Français. I wanted to tell you that you are the best Canadiens manager of all time. And I just wanted to tell you that it is a good idea to repaint the Forum because it shows you respect the fans. Well, I do respect the fans. Can I show you something? Yeah, sure. So, what do you want to show me? People don't like this. Et la piètre tenue de l'arbitre Hodvari qui n'aurait pas agi autrement s'il avait été sur le payroll de Conn Smythe.
Tout ça au détriment de la crédibilité de la Ligue. Encore un arbitre qui, devant Mademoiselle Norris et Jack Adams, veut impressionner. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de me défendre sur ce point. Mais j'en ai trop avalé. J'ai été trop mené. Si les Bostonnais en viennent au jeu rude, au besoin, je vais faire ma part. Si on veut risquer de me blesser, eh bien, je suis prêt à accepter le défi. Et je vais même, s'il le faut, donner le premier coup. Qu'on se tienne pour dire. Si vous voulez mon opinion franche en plus, ils se gênent pas pour nous traiter de goddamn Frenchmen. Ce que la Ligue tolère. Et ensuite? Trop de mauvaise humeur pour en dire plus long. Il manque à peu près 200 mots pour finir la colonne. Laisse du plan. Pour aujourd'hui, je suis trop de mauvaise humeur pour en dire plus long. Maurice. Gentlemen, well, that was one hell of a ride. And I just want to take this moment to thank each and every single one of you for your effort and for your courage. Each and every one of you has been an essential part of this great journey. Merci beaucoup pour votre patience jusqu'à ce que nous remportions la Coupe Stanley. And now, let's drink some champagne. Apparaissant de nulle part, Murphy, vous savez comment c'est un excité? Ben, il a frappé Geoffrion sur le derrière de la tête avec son bâton. Le baveux de Murphy a pas arrêté de se faire à la gueule comme de quoi il allait péter à la face avec son bâton. Geoffrion avait pas le choix. Le Murphy a soigné son bâton de toutes ses forces. Bon, m'a bien juste eu le temps de se reculer. Le bâton, il a passé à 2 pouces du nez. 2 pouces de plus, puis il aurait pu te tuer! Ouais, ben les autres journalistes en ont déjà parlé pas mal. Moi, j'ai écrit une autre chronique sur la gang de bandits de Saint-Sauveur. Alors, le président Campbell viendra de sa sentence. C'est là-dessus que je veux qu'on écrive. Tu veux t'attaquer à Campbell? Tu veux t'attaquer au président de la Ligue? Oui. Give me someone that reads French. Yes, Mr. Campbell? I will not apologize and I will not stop writing in a paper. Well,
and Campbell says you can no longer play in the NHL. Will the Canadians stand by me? Maurice, you've taken on Campbell in the paper. Everything in there is true, and you know it! Mr. Irving, there are all things you have said yourself. There are all things other governors have said in the paper and on the radio. Conn Smythe has said the same thing. Jack Adams! Yes, it's all true, but it's not up to you. Il faut que ça change! Things have to change! We're all trying to change things. I will not apologize. Why can't Maurice Richard give his opinion? You do as you want, Maurice. But I'll tell you one thing. If you choose not to retract, it'll be the worst decision you've ever made. Because you're a great hockey player. The best I've ever seen. But if you're no longer in the NHL, in a year's time, no one will give a shit what you think. Or what you write. You're a hockey player, play hockey. Maurice, I've written the letter for you. If you don't sign it, don't bother coming to Chicago. Les gars, gracieuseté de la maison. Dans le passé, règle générale, après 12 ans de carrière, les hockeyeurs s'approchent de leur mort professionnelle, laissant dans le deuil des milliers de fervents spectateurs qui les idolâtrent. Cette année, le Rocket a connu, à l'âge de 34 ans, sa plus brillante saison à vie. Stimulé par l'arrivée de fougueux jeunes joueurs comme Geoffrion, Béliveau et Dickie Moore, Maurice n'a pas cessé d'impressionner. Non seulement le club canadien vit en symbiose avec cet athlète exceptionnel, mais tout Montréal et pratiquement toute la province vit au rythme de Richard. Avec seulement 4 matchs à disputer en saison régulière, Maurice est en bonne posture pour gagner pour la première fois de sa carrière le championnat des compteurs. Bonne chance, Maurice. There you go, boys. Read what Boston thinks about les Canadiens. I'm gonna give you 2. So you really know just how much they hate me down there.
Okay, guys, let's go. Let's go. Suck that up. Let's go. Let's get out of here. Come on. Let's go. Come on, boys. Let's go. Change up, boys! Let's go! We're here for Mr. Richard. Everything's under control. We need to talk to Maurice. This concerns the NHL. We're not leaving here without Maurice. Yes, you are. T'es allé trop loin, t'as frappé un arbitre. Moi, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu un arbitre donner quelqu'un par en arrière comme ça. C'est dangereux.
Richard, Mr. Richard, what did Campbell have to say? Gentlemen. Maurice! So what do you think? That's gonna be a hell of a fine. I don't think he'll be missing any games. I think he's going to be missing at least one of the last 3 games. No, can't do that. Campbell knows. Maurice is leading the league in scoring. I hope you're right. Let's get that head fixed up. Michel. Tout le monde appelle à la maison, qu'est-ce que je leur dis? Campbell a dit qu'il donnerait sa décision rapidement. Je te le dis tout de suite, Lucille, s'ils me mettent à l'amende, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais arrêter de jouer. Je suis plus capable. Ça va toujours être la même affaire, ça changera pas. Je peux jamais gagner contre eux autres. Ça va être correct, Maurice. Non, j'ai pas un bon feeling. Frank Selke est pas venu rencontrer Campbell avec nous autres. Puis qu'il est allé à New York avec les autres gérants, il est plus trouvable. Non. Je pense bien que c'est fini. Je vais être là, moi. Autoessai? What happened? You're out for the entire season. And all the playoffs. C'est qu'ils ont donné à l'écho pour m'avoir frappé en premier. Nothing.
You can't quit. You're the Babe Ruth of hockey. So they got a little crazy out there. They broke a few windows. I wanted to tell you that I always felt I needed to win. And I know that you needed to win just as bad. And that's why I pulled all the crazy stuff. And I pushed you really hard. And I just want to say that I hope there are no hard feelings. Because you are the greatest hockey player there will ever be. Montréal est sans dessus-dessous. Vous en avez long à dire, on va prendre vos appels. On veut savoir, qu'est-ce que vous pensez du fait que Campbell blâme tout le monde, sauf lui-même, bien sûr, pour les dommages qui s'élèvent à quelques centaines de milliers de dollars? Il crie haut et fort que c'est de la faute de Richard, que c'est de la faute de Irving qui contrôle pas Richard, que c'est de la faute du maire de Montréal qui contrôle pas ses citoyens. J'imagine qu'il pense aussi que c'est de la faute des journalistes. Pas vrai, M. Campbell? On va prendre vos appels. Selke veut que Maurice S'adresse à la population. Mais retenez pas votre souffle. Nos sources nous disent que Maurice ne viendra pas. Le Rocket a décidé que c'était fini, que sa carrière s'arrêtait là-dessus. Il n'en peut plus. On va prendre vos appels parce que je veux savoir ce que vous pensez du fait que certains quotidiens disent qu'on devrait avoir honte. Je vous entends. Plusieurs m'ont déjà dit, là, Je parle pas de voyous, je parle d'honnêtes citoyens. Plusieurs m'ont dit que c'était pas fini, qu'il va y en avoir plus. Apparemment, le saccage d'hier va avoir des allures de pique-nique à côté de ce que les gens préfèrent. Oui, la grogne s'est emparée de la ville au complet. Et moi, j'ai une question. Où est Richard, on prend vos appels. Maurice, je suis rien qu'un barbier, il y a des affaires que je comprends pas. Mais, vas-tu te dire de quoi? Ils t'ont enlevé le droit de t'exprimer. Ils t'ont enlevé le droit de jouer au hockey. Ils n'ont jamais réussi à t'enlever le droit de te battre. Ça donne de se battre si on sait qu'on va perdre. Comme ça fait un bout qu'on n'est pas monté au front, on peut même pas être habitué de gagner. Moi, je vais te dire, ça m'a fait du bien de voir du monde au front. Peut-être tout croche qu'on a fait hier au soir, mais je pense que c'était nécessaire. C'est rien que du hockey. Ah, je sais, Maurice, c'est rien que du hockey, mais vu qu'on gagne pas de bataille dans le vrai monde, là, c'est important qu'un Canadien français gagne une fois de temps en temps. Même si c'est juste dans le sport. Faut bien qu'on s'entraîne à gagner quelque part. Hein? Puis si t'arrêtes, là, ils vont vraiment avoir gagné. Arrête pas, Maurice. Si t'es fatigué, tu prendras ta retraite l'année prochaine, là, mais pas là. Tout le monde nous le garde, Maurice. Un petit barbier qui comprend pas grand-chose. T'es pas pire. Mes chers amis, parce que je joue toujours avec tant d'ardeur et que j'ai eu du trouble à Boston, j'ai été suspendu. Je
suis vraiment peiné de ne pouvoir m'amener avec mes copains du Canadien dans les séries de détail. Je veux toutefois penser avant aux amateurs de hockey de Montréal et aux joueurs du Canadien, qui sont tous mes meilleurs amis. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de troubles. Et je demande aussi à tous les partisans d'encourager le Canadien pour qu'il puisse l'emporter en fin de semaine contre les Rangers et Détroit. Nous pouvons encore espérer le championnat. J'accepte ma punition. Et je reviendrai la saison prochaine pour aider mon club et les jeunes joueurs du club à remporter la Coupe Stanley.